Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons des outils dans l'atelier de construction des carrosseries. N'hésitez pas à mettre en pause ou revenir en arrière. Nous verrons pourquoi il faut connaître leur nom, et puis nous verrons ces outils. Connaître le nom d'un outil est très important, cela nous permet de parler de la même chose. Il faut avoir un vocabulaire commun. Par exemple, si je vous demande d'utiliser un pointeau, il faut que vous sachiez ce que c'est. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous avez besoin d'un outil et que vous me le demandez, il faut que je comprenne ce que vous voulez. Les outils de traçage sont l'ensemble des outils pour réaliser un tracé. La pointe à tracer permet de griffer la tôle pour réaliser son tracé. Le réglé est une règle. Le compas a deux pointes pour pouvoir griffer la tôle tout en traçant son cercle. Le pointeau est utilisé pour réaliser un point dans la tôle avec l'aide d'un marteau. Le compas à verge est réglable pour pouvoir obtenir de grands cercles. Les outils de contrôle et de métrologie sont l'ensemble des outils qui permettent de contrôler et de mesurer une pièce. Le réglé que nous avons déjà vu, le mètre à ruban qui sert à prendre une mesure, la fausse équerre qui sert à relever un angle. L'équerre à chapeau permet de contrôler les angles à 90 degrés. Il a un rebord pour pouvoir se caler contre le bord de la tôle. L'équerre plate a le même usage sans le rebord. L'équerre à double onglet permet de contrôler différents types d'angles. Le rapporteur d'angle est utilisé pour contrôler un angle, par exemple lors d'un pliage. Le pied à coulisse permet de relever la mesure très précise d'une pièce. Le micromètre est utilisé pour vérifier l'épaisseur d'une tôle. Les outils de perçage sont l'ensemble des outils que nous utilisons lorsque nous voulons réaliser un trou. Les mèches et les forets sont des outils qui se montent sur le mandrin d'une perceuse. Ils sont utilisés pour réaliser un trou. Le foret étagé se monte lui aussi sur le mandrin d'une perceuse, mais il permet de faire des trous de plus en plus gros jusqu'au diamètre voulu. Les tarots sont des outils qui permettent de réaliser un filetage pour mettre une vis, par exemple. Le tourne à gauche est l'outil support des tarots. Les clés et les pinces sont l'ensemble des outils qui permettent de serrer ou de desserrer des assemblages mécaniques. Ces trois outils servent à serrer ou desserrer des boulonnages. Les clés plates, les clés à pipe, les clés à laine. La pince universelle a des morts en son bout et une partie pour couper. La pince coupante sert à couper des câbles électriques par exemple. La pince multiprise est réglable, c'est-à-dire que l'on peut régler l'écartement entre ses morts. La pincetto permet de maintenir deux pièces bloquées entre elles. Les outils de frappe sont l'ensemble des outils qui permettent, entre autres, de mettre en forme des tôles. Le marteau à garnir est très fréquent dans les caisses à outils. La massette est plus lourde. Elle sert essentiellement lorsque l'on a besoin de plus de force à l'impact. Le marteau à piquer est utilisé pour nous essentiellement lorsque l'on soude à l'électrode enrobée. Le maillet tonneau est utilisé pour des frappes plus douces que le marteau. On peut constater que le maillet a la forme d'un tonneau, d'où son nom. L'enclume, qui nous sert de support pour les outils de frappe comme les marteaux. Et la bigorne, c'est la même chose que l'enclume, mais ça a une forme un peu différente. Les outils de serrage sont utilisés pour maintenir deux éléments ensemble. Le serre-joint permet de maintenir deux éléments ensemble et il a une partie réglable. Le serre-joint en C a la même fonction que le serre-joint, mais il a une forme de C. Ces trois pinces ont la même particularité, elles permettent de bloquer deux pièces ensemble. La pincetto que nous avons déjà vue, la pincetto en C a un dégagement plus important que la pincetto, et la pincetto de soudage est utilisée surtout pour tenir deux tôles ensemble pour le soudage. L'étau d'établi, qui est pour moi notre troisième main, elle permet de tenir fermement nos pièces, et la pincetto serre-joint, elle fonctionne comme les serre-joints, c'est-à-dire qu'on a une partie réglable. Les outils de finition. Les limes demi-douces sont utilisées pour limer. Elles peuvent avoir différentes formes, carrées, triangulaires, plates, demi-rondes, rondes. Les bavureurs de tôle nous servent à enlever la bavure qu'il y a sur le bord des tôles après le cisaillage. Les bavureurs de trous, lui, nous permet d'ébavurer un trou après une phase de perçage.